Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Allez, tous ensemble, on plonge dans ce grand bain de la vie locale. Bienvenue à toutes et à tous sur le 92 points, sur radiograndlac.com. Radio Grand Lac, votre radio de cœur, le grand bain de la vie locale et cette radio autrement que l'on veut bâtir chaque jour pour soutenir, pour promouvoir notre territoire et tous les acteurs qui le font vivre. Et parmi tous les acteurs, il y a bien sûr presque en première place les agriculteurs que l'on défend ici, que l'on soutient, et les producteurs locaux. Alors on va parler dans cette émission spéciale d'une opération porte ouverte qui aura lieu le samedi 8 octobre. C'est vite là, c'est samedi prochain de 9h à 19h dans un magasin super sympa qui est situé à Grésy-sur-Aix, 40 route des Gorges du Sierrose et qui s'appelle À la croisée des fermes. Ce sont des producteurs qui se sont unis, qui se sont réunis, qui se sont associés pour vous vendre ce qu'ils ont de meilleur, c'est-à-dire leurs produits qu'ils fabriquent avec passion, avec cœur, avec sourire, comme une des invités me regarde avec un sourire depuis tout à l'heure. Voilà, c'est super sympa et on voit en tout cas qu'il y a du cœur, qu'il y a de la passion et qu'il y a de la volonté de bien faire pour vous nourrir convenablement. Autour de la table aujourd'hui, j'ai deux dames, j'ai Christelle et Séverine et j'ai le coq comme sur l'affiche de l'événement, c'est Stéphane. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, tout à fait. En forme ? Pleine Très forme. en forme. Très en forme apparemment. Donc voilà, donc vous êtes des associés. On va présenter un petit peu mieux ça du magasin de producteurs à la croisée des fermes. C'est bien ça ? À la croisée de nos fermes. À la croisée de nos fermes, Ah oui, pardon. Oui, c'est je m'étais tout à fait. Mais c'est en plus c'est marqué. Alors c'était le magasin Myriade avant pour ceux qui connaissent. C'est ça. C'est dans le nouveau bâtiment, qui n'est plus si nouveau que ça, mais à Grésy-sur-Aix, vers le rond-point de la Cascade. 40 route des Gorges du Sierrose. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magasin ? Et avant toute chose, quelle est l'histoire de ce magasin ? Christelle. Alors, ce magasin, il a presque 10 ans. Et c'est l'histoire d'une bande d'amis, en tout cas de connaissances. Alors, c'est une idée que j'avais depuis longtemps de créer un collectif et un endroit autour d'Aix-les-Bains pour vendre des produits fermiers. Et puis, en ayant fait pas mal de marchés, en ayant fait aussi des formations agricoles et autres pour ma propre entreprise, pour ma propre ferme, j'ai rencontré des amis producteurs et des gens qui font des très très bons produits. Donc alors, le début de l'histoire, c'est vraiment ça, c'est d'avoir ça date de combien de temps tout ça ? Alors le début, c'est 12 à 13 ans, hein, et on a mis 2 à 3 ans à se rencontrer régulièrement. Et puis voilà, donc ça a été des discussions de marché à dire ça t'intéresserait toi ? Ah bah ouais, moi je vends du miel, pourquoi pas ? Et tu connais un maraîcher ? Bah allez, je connais un maraîcher. Delphine qui est là et qui fait des savons, on s'est rencontrés à des formations comptables. Et pareil, c'était à dire mais tiens, toi t'as des super savons et tout, tu fais des beaux produits, ça irait bien moi avec ma charcuterie et ma viande. Enfin voilà, donc d'accord, donc voilà. L'idée c'est vraiment ça, c'est de créer le groupe d'abord. D'accord. Et puis on a été accompagnés à l'époque par le réseau Terre d'Envie. Bien sûr. Voilà, et qui nous a aidés, hein, parce qu'on a commencé à se rencontrer seuls et chez moi. J'ai de la chance d'avoir pas mal de place. Et puis après, il nous fallait du professionnalisme, du juridique. Donc on a créé comme ça ce lieu de vente collectif. Alors Christelle, vous venez pas de notre territoire Grand Lac. Pour ceux qui reconnaissent votre voix, vous étiez présente déjà lundi dernier dans l'émission Il y a du terroir sur la table avec Hilde et Jérémy. J'ai eu cette chance, oui. Vous venez de Césarieux. C'est ça, à côté de Culose. Une petite commune à côté de Culose. Alors avant c'était en France puisque vous venez de l'autre côté du Rhône. Hein. Mais à chaque fois je donne mes papiers quand je suis en Savoie. Je fais très attention. Qu'est-ce que vous faites à Césarieux là-bas ? Alors, notre ferme qui s'appelle la ferme du Marais, nous sommes producteurs de viande, du porc élevé en plein air, ça j'y tiens, du veau de lait élevé sous la mer. On fait également, alors ce qu'on appelle la viande de bœuf, on a des vaches Highland Cattle, croisées aussi race rustique du coin. Et puis maintenant un peu d'agneau. Et on a monté notre ferme en investissant, en faisant un labo de transformation. Donc on fabrique toutes nos charcuteries. On va à l'abattoir forcément, avec nos animaux. Et ensuite on
on travaille nos carcasses chez nous. On maîtrise vraiment nos recettes, nos découpes, notre sous-vide, voilà. Et puis, parce que ça ne suffisait pas à occuper les journées ou l'année, on a aussi ouvert une ferme auberge qui a maintenant une petite dizaine d'années. Donc c'est tout la ferme du Marais. Oui, on est totalement sous donc c'est le Marais de cette Lavour, marque-là. Alors c'est à l'entrée en effet de la réserve naturelle des Marais de Lavour. Oui. D'accord. Sur un lieu touristique qui se développe. Donc on a développé le restaurant en parallèle et une mini ferme à visiter. Ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est sympa aussi, c'est pédagogique. Vous avez un dynamisme incroyable et qui se transmet, hein, vraiment. Merci. L'exploitation, c'est une grande exploitation ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle grand aujourd'hui ? On est très petit par rapport à ce qu'on appelle grand aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que notre ferme, d'abord, c'est une ferme familiale. On a démarré à 2 avec Bruno. Et puis, aujourd'hui, nos enfants nous ont rejoints. Ma fille, depuis le mois d'avril, en tant qu'associée. Donc, aujourd'hui, on est un GAEC, il y a 4 associés. D'accord. GAEC, donc un groupement agricole d'exploitation en commun. Bravo. Et du coup, on exploite une centaine d'hectares, mais dont 50 hectares dans le Marais, en zone inondable en fait. Voilà, on a 25 vaches allaitantes, on a une cinquantaine de cochons. On n'est pas une grosse ferme. Des porcs élevés en plein air. Hein. Oui, exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. À Césarieux dans l'Ain. Delphine, vous venez de Chaparillan, je crois. Donc pareil, ce n'est pas notre territoire. Et cependant, vous venez vendre à Grésy-sur-Aix. Donc soyez la bienvenue chez nous. Donc à Chaparillan, vous faites quoi ? Pareil, c'était la France aussi là-bas. Oui, c'était la France. C'était la France. Juste après les Marches. Et les Marches, c'était la frontière. Donc voilà. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites à Chaparillan ? Alors moi, je fabrique des savons naturels biologiques. Donc en transformation, je transforme des huiles végétales bio en savon. Et puis je fais aussi un petit peu des cosmétiques. D'accord. Donc j'ai élargi la gamme de ces derniers temps. Notamment des dentifrices. Voilà, des dentifrices, des déodorants et des baumes à lèvres. Donc tout bio, quoi. Tout bio, oui, tout bio, tout naturel, avec un minimum d'ingrédients, mais des ingrédients de qualité. Où est-ce que vous les prenez, vos ingrédients ? Alors, quand ils existent en local, je les prends en local, chez des producteurs soit carrément du village, soit à peine plus loin. Et puis, voilà, sinon, ce sont des fournisseurs D'accord. classiques. Et donc, vous venez vendre depuis Chaparillan à Grésy-sur-Aix. Voilà, c'est ça. D'accord, et ça marche bien. Ça marche, oui, voilà. Et puis, entre vous deux, mais peut-être au-dessus de vous deux, puisque c'est le président, si j'ai bien compris. Le coq. Stéphane, voilà, qui joue le coq, là, aujourd'hui, comme le beau coq sur l'affiche des portes ouvertes. Alors, Stéphane, bienvenue aussi. Vous venez d'où, vous, Stéphane ? Alors, moi, je suis le local, finalement, parce qu'elles sont étrangères, mais moi, je suis à Aix-les-Bains. Enfin, je suis à Trévignan, exactement, donc juste sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. La chèvrerie de Trévignan. C'est ça, la chèvrerie des Hauts-du-Lac à Trévignan. Des Hauts-du-Lac. Donc, c'est déjà tout dit, hein, la chèvrerie, donc j'élève des chèvres. Oui. Forcément. Alors, j'ai une petite particularité, j'élève des chèvres de Savoie. Donc, c'est la race très, très locale des Savoies. C'est une race à faible effectif. Et après, pareil, comme mes collègues, je transforme tout sur place, un maximum. Donc, fromage de chèvre, viande de chèvre aussi ou... Alors, non, pas de viande. Moi, je fais pas de la viande de chèvre. Sur le magasin de producteurs, on a une autre collègue qui fait de la viande de chèvre. Moi, je fais uniquement tout ce qui est fromage, aussi bien, je vais dire de l'entrée jusqu'au dessert, c'est ça, parce qu'en fait, vous avez des choses pour l'apéritif jusqu'au dessert avec les yaourts, les crèmes. D'accord. Et les glaces. Le fromage de chèvre, on sait qu'il est beaucoup moins calorique que le fromage de vache. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent du fromage de chèvre et du lait de chèvre et des yaourts au lait de chèvre, etc. Alors oui, c'est de plus en plus recherché, c'est un peu à la mode, on va dire. La grosse différence par rapport au lait de vache, c'est en fait la taille de la molécule. Donc on digère beaucoup mieux. On digère beaucoup mieux le lait de chèvre. On va pas stocker justement la matière grasse en lait de chèvre. On va uniquement prendre ce qui nous intéresse et le reste, on va rejeter. Donc on va garder que ce que le corps a besoin. C'est le gros avantage par rapport au lait de vache, qui va être du coup plus dur à digérer. Donc il faut manger du lait de chèvre. Du fromage de chèvre. Il faut manger beaucoup de fromage de chèvre. Voilà, et notamment celui qui vient de chez vous, Stéphane. Et celui de Trévignan encore plus. De Trévignan et encore plus. Tous les trois, vous êtes donc des agriculteurs, vous êtes des passionnés, vous êtes heureux de faire votre métier. Est-ce que c'est pas trop dur en ce moment de vivre de l'agriculture quand on entend quand même c'est un secteur qui mérite d'être soutenu avec toutes les difficultés qu'on lui connaît. Vous y arrivez encore, vous ? Alors ça dépend si on veut répondre honnêtement ou si on veut répondre commercialement parlant. Honnêtement, on va dire que c'est de plus en plus dur. Parce que mine de rien, cette année, on a eu la canicule, la sécheresse. Oui, tout à fait. Alors pour ceux qui travaillent avec des animaux, parce qu'après en agriculture, il y a plein de
de choses possibles. Mais avec les animaux, c'est vrai que si on cumule la sécheresse, la canicule, alors là, on a eu un petit coup de froid qui est pas forcément bien pour les animaux non plus. Donc maintenant, le petit coup de chaud. Là, on est bien. On a eu une grosse baisse de production en fait au niveau lait. Quel que soit vache, chèvre ou brebis, je pense qu'on est tous à peu près pareil. On va avoir une grosse augmentation de fourrage, du coup, puisqu'on a été obligé de les nourrir. Et comme tout le monde, je veux dire comme tous les Français et comme tous les habitants du coin, on va avoir une grosse augmentation de nos charges. Donc effectivement, le ratio est vite fait. Moins de production, plus de charges, ça va être un peu compliqué. Oui. Mais on va dire que 2023 va être mieux que 2022. Tout à fait. C'est bien. Vous avez confiance, vous êtes optimiste et vous avez bien raison. Stéphane, où est-ce qu'on peut trouver vos fromages de chèvre, mis à part dans le magasin dont on va parler dans quelques minutes? Alors, essentiellement sur la ferme, donc à Trévignan. Voilà. On peut aller vous voir tous les jours à la ferme. Du mardi au samedi, 10h midi et 15h 18h, sur le marché d'Aix-les-Bains le mercredi matin. D'accord. Et donc, si je suis sur le marché le mercredi matin, la boutique est fermée à Trévignan le mercredi matin. Parce que vous ne pouvez pas être partout encore. J'ai essayé de me faire en 3D, mais ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Non. Les hologrammes, c'est à la mode. Delphine, où est-ce qu'on peut trouver vos savons? Alors, comme Stéphane chez moi, à la savonnerie à Chapareillan. Qui vous permet aussi de venir visiter l'atelier, donc ça peut être sympa. Et puis dans différents magasins bio et épiceries locales, comme par exemple à La Ressource à Aix. D'accord. Ou différentes Biocoop. Christelle, et vous, si on veut trouver votre bonne viande de porc, de veau de lait et autres, vous allez être obligé de passer la frontière il va falloir qu'on traverse le Rhône. Dans mon magasin à la ferme, et oui. Et puis je suis également sur le marché de Belay, donc toujours dans l'Ain. Dans l'Ain. Voilà. Oui, mais le magasin de dans l'un comme dans l'autre, c'est voilà. Alors, pour Delphine et Christelle, si vous voulez acheter ailleurs qu'au magasin de producteur à Grésy, ça vous coûte plus cher parce qu'il y a une frontière à passer. Il y a une frontière à passer. Il y a le pass. Il y a les droits de douane. Alors, ce magasin qui s'appelle ce qui n'est pas vrai, quand même. Oui, tout à fait. À la croisée de nos fermes, le téléphone 0479 88 12 50, mais on aura l'occasion de le redire. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas dans ce magasin et comment c'est organisé donc? Alors déjà, il est ouvert toute l'année, 5 jours sur 7, du mardi au samedi, de 9h à 19h, non-stop. Vous retrouvez un producteur systématiquement présent dans le magasin pendant ces jours-là. Alors on tourne, on est une douzaine de producteurs. Et on a une salariée qui est là toute la semaine. Alors vous êtes une douzaine de producteurs à tourner, mais je crois qu'en tout vous êtes 40 producteurs à fournir le magasin. On est un petit peu plus de 40 producteurs. C'est énorme. C'est beaucoup, ça dépend chaque activité. Il y a des activités qui sont très très saisonnières comme les fraises. Donc ça va être sur un petit mois parce qu'on n'est pas dans le sud, donc les fraises, la période sera plus courte. Donc on aura ce producteur-là que sur cette période-là. Et puis il y a des périodes où on va être beaucoup plus nombreux. Ça dépend vraiment des produits, de la particularité de chacun en fait. Là, à partir de hier, avant-hier, je ne sais plus quel jour je suis. On est le lundi 3 octobre. Voilà, donc avant-hier, on a les noix de l'année qui viennent d'arriver au magasin, toutes fraîches, ramassées dans la plaine de... Elles viennent d'où alors? Alors elles viennent, si j'ai bonne mémoire, de Saint-Pierre-de-Soucy, ou à côté de Saint-Pierre-de-Soucy. Voilà, c'est ça. D'accord. Je me trompe, c'est la ferme des saveurs savoyardes, donc un petit coucou à Lydie qui va nous écouter. Elles sont savoyardes. Dans la Combe de Savoie là-bas. Oui, elles sont limites, mais c'est encore la Savoie. Oui, c'est encore... Alors, donc c'est organisé, vous avez donc créé ce magasin, je crois que Christelle, vous étiez là dès le départ, et donc c'est d'une direction collégiale, vous mettez tous ensemble, vous voyez une fois par mois pour prendre les décisions et gérer ce magasin au mieux à la croisée de nos fermes. Oui, c'est ça. Le principe d'un magasin de producteurs, au-delà de proposer nos bons produits, c'est aussi quelque chose de collectif avec une gestion où chacun... Alors, il y a 2 statuts, pour être très clair. On est 40 à apporter nos produits. Oui. On est entre 12 et 14 associés, c'est-à-dire qu'on a un statut qui nous permet de prendre des décisions. Donc, c'est une entreprise, quoi. Une voix, une entreprise ou une voix, un homme. Voilà, on a vraiment un comité de direction où on est tous à égalité. Sachant que Stéphane, aujourd'hui, est notre président. Il a juste le rôle d'avoir les soucis s'il y en a. J'ai acheté à Martinet. Non, mais on est très désobéissants. Et
Il adore l'idée, apparemment. J'ai eu l'image en même temps et je me suis dit pourquoi pas, finalement. En tout cas, ça se passe dans la bonne humeur, c'est génial. Bon, on va c'est le président. Commencer la rébellion. Et donc voilà, ce principe de collégial permet vraiment d'être chacun chez soi et d'avoir une responsabilité aussi dans le fonctionnement et dans les décisions. Voilà. Et puis, au-delà de ça, financièrement, il y a aussi des choix qui sont faits par la totalité des associés. Donc, on n'a personne qui va avoir un intérêt financier plutôt qu'un autre à prendre certaines décisions. On est tous là, chez nous, à gérer notre outil de commercialisation de nos produits. D'accord. Voilà. Et donc, alors, chacun apporte ses produits qu'il fabrique et puis c'est vendu là-bas. Voilà, alors pour revenir sur la gamme, c'est vrai que du coup, 12-14 associés, souvent sont les gros chiffres d'affaires, je mets des guillemets, oui. Mais c'est vrai que les productions principales, donc on va avoir le maraîcher, en effet, en viande, on est 2, Aurélien qui fait de l'agneau, qui est aussi associé. Aussi, parce que pas forcément les viticulteurs, ils manquent de temps, souvent, pour être associés. On a eu à un moment quelqu'un qui est venu en tant qu'associé et puis il n'a pas pu rester. Ça demande plus de temps que les autres. On donne un petit peu moins d'argent de commission pour participer aux frais de fonctionnement, mais en face, on doit donner du temps, une réunion mensuelle, des permanences pour tenir le magasin. En plus, dans notre magasin, on a choisi que les permanences soient au prorata de nos chiffres d'affaires. Donc, nous, les gros chiffres, forcément, on y passe plus de temps. Moi, je vais être là-bas entre 2 demi-journées à 3 par semaine. Et puis la maraîchère également. Toi, Stéphane, t'es là une demi-journée par semaine. Voilà, vous voyez, il y a pour pouvoir vous justement donner de votre temps pour que le magasin tourne, voilà. Exactement. Et Delphine est également associée, même si elle a un plus petit chiffre d'affaires, forcément avec des savons que nous en viande ou en fromage, mais elle va être là à raison de 2 demi-journées par mois quand même. Tu donnes du temps, voilà. Mais ça permet aussi d'avoir les compétences de chacun. C'est ce qui est intéressant dans le collectif. On n'apporte pas que de l'humain et de la main-d'œuvre, on apporte des compétences. Et donc, vous faites une journée porte ouverte samedi 8 octobre de 9h à 19h. On en parle dans quelques minutes, juste après la première pause musicale que l'on fait. On est ensemble, on est en direct sur le 92.radiograndlac.com et on parle d'une belle journée porte ouverte le samedi 8 octobre de 9h à 19h au magasin de producteurs à la croisée de nos fermes situé à Grésy-sur-Aix. Ne partez pas, on revient tout de suite après cette petite pause musicale. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. À Aix-les-Bains, à Chambéry et notamment à Grésy-sur-Aix ce soir pour parler de ce magasin, un vrai magasin de producteurs, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de copies dans ce domaine-là. On abuse un petit peu de la naïveté des consommateurs, mais là c'est un vrai magasin de producteurs. C'est à la croisée de nos fermes, situé 40 route des Gorges du Sierrose à Grésy-sur-Aix. Et donc ils ont encore le site internet avec Myriade pour ceux qui ont connu avant, www.myriade.fr. Et on me dit qu'il y a peut-être un nouveau site maintenant. Non ? En cours, on va changer, mais c'est pas encore fait. Voilà, on va doucement en producteur, on a du mal à être partout. Non, mais tout à fait. Oui, parce qu'on rappelle que vous êtes des agriculteurs, que vous êtes des paysans, comme j'aime dire, parce qu'il n'y a pas de pays sans paysans, il n'y a pas de pays sans vous qui vous levez le matin, ne serait-ce que pour élever vos chèvres, faire les fromages de chèvre, les savons, les viandes, et puis on pense bien sûr aux maraîchers, on pense aux viticulteurs, on pense aux producteurs de poules. On en connaît plusieurs, on pense aux œufs, on pense à tous ces producteurs qui nous nourrissent et qui font ça dans le respect de l'art et dans le respect de la nature et de l'environnement. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magasin de producteurs qui aura sa journée porte ouverte avec des animations le samedi 8 octobre ? Qu'est-ce qu'on trouve de bon dans ce magasin à la croisée de nos fermes à Grésy-sur-Aix ? Alors, Christelle, oui, de toute façon, voilà, ça c'est un peu. Christelle, elle va bientôt être bénévole à Radio Grand Lac, je pense. C'est spécialement une dédicace pour Jérémy, qui est notre boulanger.
à la croisée de nos fermes. Exactement. Donc on trouve le pain de co-animateur il y a du terroir sur la table avec Hilde. C'est ça. Donc on a le délicieux pain de Jérémy qui est bio, je le rappelle, avec des farines de qualité et au levain uniquement. Nous avons les savons de Delphine, mais tu parleras du coup d'autres choses. Moi je vais vous parler des viandes. Donc alors nous, Ferme du Marais, on apporte le porc élevé en plein air, toutes nos charcuteries sans sel nitrité, le veau de lait. Et je peux dire que les terrines sont très bonnes. Oui, c'est vrai. L'occasion d'en goûter la semaine dernière. Non, je vois bien que aujourd'hui les poches sont vides, mais c'est pour vous obliger à venir le 8. Exactement, voilà. Exactement. Tout sera à déguster d'ailleurs le 8. D'accord. Donc c'est vraiment l'occasion. Voilà, j'apporte également la viande de bœuf. Alors moi et parfois Aurélien qui est à Sainte-Hélène-sur-Isère et qui fait aussi de la viande d'agneau. Voilà, on n'a pas assez de volume l'un et l'autre, donc on a trouvé cet arrangement. Mettez ensemble. C'est très bien expliqué, c'est très transparent, les clients voient d'où ça arrive, etc. On est très pointilleux là-dessus. On a Simon Le Tondal qui fait de la volaille, donc du poulet fermier, un peu de pintade, et puis les volailles de Noël, puisque Noël n'est pas si loin, qui lui est au-dessus d'Annecy. D'accord. Au niveau des viandes, on travaille. La Mergot aussi nous apporte ses produits. Alors bon, des difficultés cette année Balaison, sur le foie gras, dans le Chablais. C'est ça, ouais. Donc on a leur magret, aiguillette en sous vide, mais une viande fraîche. Et puis on a aussi des choses séchées. On a le magret séché avec le foie gras à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste une tuerie. Ouais, voilà, c'est exceptionnel. Voilà, au niveau des viandes, je crois que j'ai fait le tour. Et non, le petit plaisir fermier, vous avez Maxime. Et tout nouveau. Alors, notre salariée Maya, qui est également agricultrice, elle a 2 casquettes, avec son compagnon Maxime, viennent de rentrer comme associés. En tout cas, ont déposé leur dossier. Ils sont à l'essai, là. Mais on va valider tout ça. Ils font, en effet, de la viande de chèvre, de la brebis. Donc, on a des saucissons de chèvre, on a leur jambon cru, jambon sec de chèvre. Des saucissons avec du cabri, voilà. Ouais, des terrines d'agneau, terrines de cabri. Ouais. En fait, ils ont vraiment le double casquette, et tout fromage est fait artisanalement. Et viande. Alors on répète, tout est fait artisanalement. Dans notre magasin, pour pouvoir entrer dans l'équipe, j'ai envie de dire, et se sentir chez soi et apporter ses produits, on doit faire une demande qui est systématiquement étudiée en réunion mensuelle. Donc, on est tous là, on rencontre le producteur qui souhaite nous rejoindre, on lui explique aussi les conditions, etc. Et on goûte ses produits. Et on va visiter la ferme. Et c'est après tout ça qu'on valide ou pas la venue. Toutes les sécurités. Voilà. Et on a chacun un veto possible. Alors, je vous parle de ça parce que je suis très pénible et intransigeante. C'est-à-dire que... Ouais. Pour même des choses qui ne me concernent pas. Mais si les animaux sont enfermés, par exemple, je mets mon veto. Même sur des fromages de chèvre. On a eu beaucoup de difficultés à trouver d'ailleurs quelqu'un comme Stéphane qui fasse des fromages de chèvre avec des chèvres qui soient dehors et qui ne soient pas juste enfermés à manger du foin de croc. Ça paraît étonnant dans nos régions, mais ça arrive aussi. Voilà, donc pour vous dire que dans notre équipe, c'est du local, c'est du direct, voilà, mais c'est aussi du très bon parce qu'on a tous des palais et qu'on est intransigeant sur la manière de fonctionner. On souhaite ne pas avoir de grosses copes ou rester sur des structures aussi à échelle familiale. Parce des que petits producteurs. Voilà, et puis ça paraît important pour le développement du territoire d'avoir des familles qui vivent de leurs produits. Bien sûr. Et ça, on favorise. Est-ce qu'on trouve du vin à consommer avec modération, bien Alors, on a plusieurs vignerons aujourd'hui qui ne sont pas associés, mais qui sont apporteurs et qui seront là le jour de la porte ouverte pour faire découvrir. Donc, on a... Stéphane, est-ce que tu peux m'aider sur le nom à côté de Seyssel ? Eh ben non. Voilà. C'était justement ce que je cherchais. On a d'arriver, de on nous a un nouveau producteur. Après, sur Seyssel. Ouais, juste à côté de Seyssel. J'ai vraiment mangé leur nom. Les vignerons Curtet qui sont un petit couple qui font du vin bio et naturel. Donc là aujourd'hui, voilà. Alors ils ont 4 sortes de vins, c'est tout petit, mais qui est très réputé, paraît-il, avec des choses un peu originales. On a également Sandrine qui nous met son vin du Cerdon. Oui. Voilà, ça c'est une amie, du coup, elle avait des soucis avec le Covid, des grosses difficultés financières. Et voilà, je lui ai dit, écoute, si ça tente, ça se passe comme ça aussi. Oui, voilà, on aide, on tend la main. Voilà, c'est ça. C'est la solidarité entre tous pour que. Après dégustation quand même du Cerdon.
Oh bah forcément, on a tout goûté. Hein. On a tout goûté. Est-ce qu'il y a des bières? Alors il reste en viticulteur, il reste Rémi Berlioz quand même, qui est au Marche. Je te laisse continuer. Je suis pas sûr que ce soit Il est entre les marches et Chaparillan. C'est ça, oui. Qui fait aussi du très très bon vin d'ailleurs. Et vous allez retrouver son vin chaud le 8 octobre aux portes ouvertes. Souvent primé d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des bières? Oui. On a deux producteurs de bière. On a les brasseurs savoyards, donc qui sont à Albi-sur-Chéran. C'est ça. Et on a la brasserie l'Ours, la brasserie Caco. La brasserie Caco à Lens, c'est ça, qui est partenaire avec nous aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on trouve d'autres sortes de fromages que le fromage de chèvre? Oula, oui. Alors on trouve du coup du vache, du brebis et du chèvre, déjà les trois. Alors en brebis, on a notre salariée qui est aussi productrice de fromage de brebis, qui nous fait un petit peu de fromage. On a le GAEC du Semnoz, Julien et Coralie. Oui. J'ai un doute avec Coraline. Avec Coralie qui font du pareil, de la tome de brebis, de la tome à l'ail des ours, au piment d'Espelette. Enfin, il y a plusieurs choses aussi. C'est vraiment des producteurs locaux, mais larges, quoi. Voilà, mais ce sont des vrais producteurs, mais ce n'est pas que sur notre territoire. Voilà, ça donne l'occasion de. Les GAEC du Semnoz, ils sont à Vieux-la-Chièze, si j'ai bonne mémoire, donc ils sont pas très loin. Oui, bien sûr. Après, si on veut une gamme étoffée, on est obligé d'élargir un tout petit peu. Sur le territoire d'Aix-les-Bains, on a la chance d'être nombreux en agriculteurs, en paysans, mais on a très très peu d'agriculteurs fermiers qui vont produire à la ferme et qui vont transformer. En ce qui est en lait, en fait, je parle. En maraîchage, ils sont nombreux aussi, mais ils sont petits et ils ont déjà beaucoup de ventes directement sur leur ferme et peu pour fournir à l'extérieur. Et donc pour revenir au fromage, vous avez donc en chèvre, je monopolise un petit peu, donc vous avez mes fromages de chèvre, mes yaourts de chèvre, mes glaces de chèvre, mes savons au lait de chèvre. De la glace de chèvre. Pas tout, il n'y a pas la viande. Et puis après en vache, vous avez plusieurs. Vous avez le GAEC des sapins bleus, qui est à Héry-sur-Albi, qui fait du bleu et le sapinou. C'est ça. Vous avez les chardons bleus, le GAEC des chardons bleus, qui est à Bellecombe-en-Vosges, qui lui, nous fait la tome fermière. Sophie. Tome de que Savoie. des bonnes choses, là. Voilà. On est en train de prendre faim, là. C'est le but. Et puis après, vous avez le GAEC de Bornette qui fait... Alors là, ils ont une gamme un petit peu étoffée. Ils ont un petit peu plus de bêtes. Ils ont, je crois que c'est 80-90 vaches à lait. Pareil, c'est des vaches extensives. Elles sont à l'extérieur, elles pâturent, elles sont pas enfermées. Ils fabriquent tout à la ferme. Donc là, ils font de l'abondance. Ils font le fermier, la raclette, c'est très important. Plusieurs sortes de raclette, là, on attaque. Ils font aussi un bleu, ils font de la tome, ils font un crémeux. Du reblochon. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et puis il y a les escargots de Corinne aussi. Oui, l'escargot de Droisette, Corinne, qui était en porte ouverte hier et qui sera avec nous samedi prochain. Et qui était avec nous. Et produits laitiers, n'oublions pas Lise. Oui, on était dans les fromages, on a oublié Lise. Alors, de la Sofa. Voilà, Lise de la Sofa, les gourmands Lise qui nous fait tous les yaourts, toutes les spécialités en fromage blanc, qui fait aussi des petits fromages frais, nature et aromatisés en vache, et qui, elle, est présente depuis un petit moment aussi. Merci. Et puis, je vois des confitures, des sirops, des tisanes, des jus de fruits. Il y a tout, en fait. Oui, il y a tout un tas de produits qui peuvent aussi servir pour faire des à côté, des cadeaux et ramener des produits du terroir de chez soi. Des pâtisseries aussi. Oui. On a de la chance d'être dans la porte des Bauges, et dans les Bauges, il y a énormément de petits paysans et qui ont une multitude de cordes à leur arc, on va dire. Donc on retrouve un petit pâtissier qui est Jean-Luc, qui est à Bellecombe, non, il est à École-en-Bauges. Vous avez après Cafété qui est à Aix-les-Bains, donc Jessica qui nous fait des pâtisseries sans gluten. On a aussi une gamme donc de sans gluten finalement dans le magasin de producteurs. Avec des tartes fraîches, des gâteaux fraîches livrés 3 fois par semaine. Voilà, c'est ça. Et on a tout goûté aussi, hélas. Notre maraîcher quand même, qui est bio, de Seyssel, avec une très belle gamme. Les fruits. Les fruits, des pommes, des poires. Alors là, on a le GAEC de la pomme dorée, à Cercier, qui nous fait les pommes, les poires, les jus de pommes, les jus de poires, les jus de pommes de poires, les compotes. Pareil, pas une grosse structure, les deux frères qui travaillent ensemble. Voilà, on privilégie. C'est de l'authentique. Oui, on privilégie la qualité au hyper local. Et s'il y a de la qualité hyper locale, on est preneur. Et on a le miel aussi qui vient de Rumilly. On ouvre la porte. Qui est en bio aussi. Voilà, Jordan. Voilà. Je suis sûre qu'on en oublie. On a les apéritifs, on peut faire nos courses. Oui, des plantes, des tisanes, du café. Le philosophe qui vient de nous rejoindre avec ses digestifs, le génépi. Et puis je vois aussi du chocolat. Oui.
Alors, c'est sur un arbre à chocolat qui est à Annecy qui nous fait nos chocolats. Donc alors en ce moment c'est un petit peu plus calme parce qu'on se réserve un petit peu pour Noël. Donc à Noël la gamme va s'étoffer, comme pour Pâques, pareil. Là en ce moment c'est du classique. On a des tavaillons, on a des orangettes, on a une pâte à tartiner. Je me rappelle même plus toute la gamme. Pourtant j'ai tout goûté. Alors ça me fait penser, puisque nous parlons d'artisans, d'agriculteurs, artisans. On a aussi des passionnés dans les artisans chocolatiers qui seront présents le 8 et le 9 au Casino d'Aix-les-Bains pour le 5e salon du chocolat et des gourmandises organisé par Radio Grand Lac. C'est samedi dimanche et on peut faire les deux parce que voilà, je trouve que c'est tout à fait complémentaire. Tout à fait. On va voir les plus de 35 artisans chocolatiers et créateurs de gourmandises au Casino et on passe bien sûr à la croisée de nos fermes pour cette journée porte ouverte. Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée porte ouverte samedi ? Alors déjà, on est tous présents, ou presque tous présents. Donc on va être 30 à 35 à peu près paysans, agriculteurs, artisans. Notre producteur de volaille va faire des poulets rôtis déjà, chose très importante. Cédric et Maxime Beauvais, donc les pommes et poires, vont nous faire du jus de pomme. Le bidoyon. Voilà. Le bidoyon, tout à fait. C'est ça. Il y aura une mini-ferme qui sera amenée par Maya et Maxime, donc au Petit Plaisir Fermier, qui sont à Vauglan. Est-ce qu'il y aura des promotions particulières ? Est-ce qu'il y aura des prix attractifs sur les produits ? Alors, au niveau des prix chez nous, en fait, on va pas dire qu'ils sont tout le temps attractifs, ils sont tout le temps juste corrects. C'est-à-dire juste au bon prix. C'est l'avantage, c'est comme on sait ce qu'on vend comme produit et nos qualités, on sera toujours au juste prix. Alors, on va pas être forcément les moins chers, mais on sera toujours très bon. On ne sera pas forcément les plus chers, mais on sera toujours très bon. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, c'est la qualité. Voilà. Le vrai prix, c'est celui qui nous permet de continuer à travailler comme on travaille. Bien sûr. Et là, pour le coup, il y a un débat à ouvrir, mais voilà, nous sommes au vrai prix. Vous, comme on dit, vous êtes un vrai magasin de producteurs locaux, avec des producteurs locaux qui se lèvent, qui viennent tenir leur permanence et qui apportent leurs propres produits. Et qui ne partent pas en vacances à l'autre bout du monde pour bouffer leur bénéfice. Donc, ça donne l'idée du juste parce que vous faites du bénéfice, vous Alors c'est de 9h. Si vous avez un petit billet pour le producteur de chèvres. C'est de 9h à 19h. C'est samedi 8 octobre, Grésy-sur-Aix. Donc 40 route des Gorges du Cirrose. Maintenant, ce magasin commence à être connu à la croisée de nos fermes. Et il y aura aussi une tombola et des dégustations. Alors on pourra tout déguster, ça va être... Oui, il va y avoir des crêpes. Là, faut arriver le ventre vide. À la farine de noix que va faire Lydie. Oui. Il va y avoir de la fondue faite par Vincent, justement, de la ferme des Bornettes. Voilà. Des dégustations de fromage divers et variés. On arrive tous avec dégustations d'escargots. Il y aura... Et on parle de ce qu'on sait faire. On est dans une transparence totale. Il faut venir avec vos questions. Tout à fait. S'il y a des questions posées auprès des producteurs, c'est samedi 8 octobre de 9h à 19h à Grésy-sur-Aix. On va marquer une deuxième pause musicale et puis ensuite on conclura tous ensemble. On prendra point par point et ce qu'on va trouver samedi à Grésy-sur-Aix. D'accord ? Okay. Allez, une petite pause et on revient tout de suite. Ne partez pas, 92 points. RadioGrandLac.com. À tout de suite. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Depuis 17h, on a plongé dans ce grand bain de la vie locale, dans ce territoire que nous aimons plus que tout, le territoire aixois, autour du lac du Bourget jusqu'à Chambéry, d'Annecy à Montmélian, 200 000 habitants et auditeurs potentiels qui écoutent Radio Grand Lac. Et ce soir, on est à Grésy-sur-Aix pour parler d'un vrai magasin de producteurs, parce que, comme on dit, il y a des copies qui se baladent ici ou là et les consommateurs, ne vous laissez pas avoir par ces pâles copies. Allez voir plutôt les vrais, comme le magasin à la croisée de nos fermes à Grésy-sur-Aix, 40 route des Gorges du Cirrose. Journée porte ouverte le samedi 8 octobre de 9h à 19h dans ce magasin de producteurs. On va redire un petit mot. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Nous tous. Alors tous les producteurs. Donc on a Stéphane, je vous coupe, mais voilà pour ceux qui arrivent maintenant, on a Stéphane qui fabrique des fromages de chèvre à Trévignan, du lait de chèvre, des yaourts de chèvre, etc. C'est la chèvrerie des Hauts du Lac. Des Hauts du Lac. On a Delphine, Séverine, moi. Delphine qui arrive de Chapareillan, qui fait des savons et des produits cosmétiques tout bio à partir de plantes vraies aussi. Il n'y a pas de conservateurs. Il n'y a pas d'additifs. Et c'est très bien si on a des allergies peut-être.
pour aussi, la peau et tout, hein, voilà. Oui, tout à fait. Et puis on a la célèbre Christelle qui arrive de Césarieux et qui était déjà avec nous la semaine dernière, qui sera sans doute avec nous la semaine prochaine, puisqu'on annonce maintenant qu'elle va bientôt être bénévole sur Radio Grand Lac. Et donc elle arrive de Césarieux, c'est la ferme du Marais, avec les viandes de porc, de bœuf, de veau. Les charcuteries sans sel nitrité. Il faudrait qu'on aille faire un saut, un coup, parce que ça doit être super sympa. Et puis en plus, la ferme auberge. Oui, le restaurant à la belle saison. On est encore ouvert là les week-ends jusqu'au 6 novembre si le temps le permet. Capacité de combien de personnes? Alors, nous sommes 2, une en cuisine, une en salle, donc à 35 personnes, on est complet. Voilà, tout à fait. Mais c'est ma fille qui gère aujourd'hui le restaurant. Elle a pris Fanny, a pris les rênes depuis début avril. Et j'ai eu des vraies journées dans ma semaine. Est-ce qu'elle a le même dynamisme et la même passion que sa maman? Au-delà. C'est possible? Bien sûr. Bon, Fanny, si elle nous elle écoute, est exceptionnelle, ma fille. On la félicite. Voilà, en plus, le message d'une maman comme ça sur les ondes, c'est quand même beau. Donc, c'est la ferme du Marais à Césarieux. C'est ouvert donc les week-ends, midi et soir ou juste... Alors, en fait, là, on est en saison creuse, j'ai envie de dire. Donc, on est fermé les lundis, mardis. Mais sinon, on ouvre du mardi au dimanche, de 10h à 18h30. Le magasin, le restaurant et la mini-ferme. C'est un endroit de balade, donc vous pouvez aussi venir prendre un goûter ou un apéritif. Tout est possible. De 10h à 18h30. Et puis aller parler avec vous, je pense, parce que vous aimez bien parler avec les clients qui viennent. Oui. Alors pour le coup, ça fait aussi partie de la politique de la maison. Expliquez votre métier. C'est comment ça marche un agriculteur, un vrai. Quoi. Transparence totale et puis comme à la maison. Oui, de l'authentique. Authentique. Je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui va caractériser cette porte ouverte, cette journée porte ouverte le samedi 8 octobre. C'est le côté authentique de votre magasin qui est situé à Grésy-sur-Aix. L'immeuble Corsuet. Corsuet, il y a un parking. Alors il y a un parking à l'arrière, mais il y a aussi le parking en face. Oui, c'est sur la route des Bourges. C'est possible, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On redit un petit peu tout ce qu'on va trouver dans cette journée porte ouverte. Alors, je commence. Oui, de toute façon. Donc, de toute façon, le magasin. Christelle est là, c'est ça. On sait que si Christelle est là, la reine est là. C'est tout. D'ailleurs, elle n'est plus sur la ferme maintenant. Elle est bénévole à Radio Grand Lac. Tout à fait. Toute la semaine. Toute la semaine, elle va venir faire la matinale. Alors, ça s'appelle une fake news. De toute façon, notre magasin sera plein. Alors, je vous rappelle qu'on vend des légumes, des fromages en nombre. On a plein de sortes de viande. Et puis, on a aussi donc plein d'autres produits, que ce soit les vins, les bières, des softs, puisque la brasserie savoyarde fait aussi des limonades. La spiruline, dont on n'a pas parlé quand même, qui a aussi... Jeff sera là pour expliquer et faire goûter, puisqu'ils font aussi des plantes, des sirops à base de plantes. On a de la moutarde, dites donc. Et on n'a jamais manqué de moutarde. C'est vrai. Mais oui, on a un producteur qui arrive sur le plateau d'Hauteville, encore dans l'Ain, mais il y a de la moutarde, il a des eaux florales. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit avant? Il y a tellement on l'a dit, mais en fait, tout le monde ne nous écoute pas. Nous, c'est pour ça, on est tout petits paysans, on est peu écoutés. Mais on a de l'huile de colza, l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de noix. De l'huile de noix. On a des eaux florales, on a des baumes, on a plein de choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on redise ça quand même, que vous vendez de la moutarde tout le temps. Si on a... Non, mais c'est très important. C'est de la moutarde à l'ancienne avec les petits grains quand même, avec les petits grains, mais si quelqu'un a besoin de moutarde, parce qu'on Bien on a sûr. tous besoin de moutarde et on n'en trouve plus. Allez à la croisée de nos fermes et en plus, vous découvrirez tous les autres produits qu'on y vend à des prix tout à fait attractifs. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais c'est un petit magasin, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs ». Est-ce que c'est vrai ? Alors, comme je disais tout à l'heure, le pas cher est toujours trop cher. C'est le vrai prix qui nous permet de vous proposer cette qualité. En tout cas, personne ne vient prendre une commission sur ce qui est à la vente. L'argent que vous laissez dans le magasin, en tant qu'associé, c'est 18% de commission pour les frais de fonctionnement, c'est-à-dire la salariée, le loyer, mais le reste vient sur nos fermes. Donc, pour faire simple, par rapport à vous, donc vous vendez par exemple de la viande, oui. de la viande de porc, j'achète mes 2 côtelettes de porc, 15 €, je dis 15, voilà. Sur les 15 €, comment ça marche ? 15 € vont
dans la ferme du Marais, sur la ferme du Marais. Notre logiciel de caisse permet de tout de suite séparer les choses. Chacun récupère son argent. Et là-dessus, je vais avoir 18% que je redonne à la SAS qui gère le magasin, c'est-à-dire à nous-mêmes, pour payer les frais de fonctionnement. La location, l'électricité, la salariée, l'énergie. Et qu'on essaye de réduire au maximum, puisqu'on passe du temps, nous, bénévolement, pour le coup, dans notre magasin aussi. Vous donnez de votre temps pour qu'il y ait moins de frais et moins de dépenses, et que du coup, le consommateur puisse venir régulièrement. C'est très juste. Finalement, c'est très juste et c'est très bien. Mais bien sûr. Si tout le monde faisait ça, le système irait pas mal. Bien sûr. Ça permet vraiment, comme je disais, de développer une économie locale. De grandes études ont montré, alors il y a une étude menée par le réseau Terre d'Envie qui a été faite il y a 7 ou 8 ans, qui montrait également que 100 € dépensés dans un magasin de producteurs restaient à 88% au niveau de la région, alors que 100 € dépensés dans une grande surface, 97% partent à plus de 100 km. Quand vous donnez 15 € à la ferme du Marais, moi, avec du coup mes valeurs, mon éthique et ma manière de consommer, je vais aussi aller chez des gens très locaux, que ce soit pour faire réparer ma voiture, ce soit pour consommer, faire mes courses au magasin de producteurs. Vous voyez, et les frais de transport ne sont pas là. Enfin, il y a une telle évidence dans les soucis qu'on a aujourd'hui de recommencer à consommer local pour l'avenir de nos enfants, pour l'écologie, pour le bien-être animal, pour le respect de l'environnement. De plus en plus, il y a un appel pour aller vers le local, vers les circuits courts, vers l'authentique encore. Et en plus, c'est bon. Et en plus, c'est bon. Et toute l'année, une chose qui est très importante quand même, toute l'année, quel que soit le jour où vous allez dans le magasin de producteur, vous allez avoir un producteur en face de vous. Donc vous allez faire connaissance. Voilà, vous allez faire connaissance avec un producteur. Alors c'est peut-être pas forcément le producteur que vous aviez envie ce jour-là, parce que si vous venez acheter de la viande de porc et que c'est moi, forcément, je vais en savoir un petit peu. Vous allez quand même. Je vais savoir vous renseigner, mais je saurai moins de choses que la productrice. Mais vous avez forcément un producteur en face de vous qui va parler de son produit, que vous allez pouvoir connaître, échanger. C'est pas un anonyme, c'est vraiment quelqu'un que vous allez avoir en face de vous et qui va pouvoir vous parler de sa passion, parce qu'il faut pas. C'est ça, en fait, on travaille tous notre passion. Donc c'est très très important là-dessus. Le magasin est ouvert toute l'année ? Toute l'année. De quel jour et du mardi au samedi, et 9h-19h non-stop du mardi au samedi, toute l'année. 9h, 19h toute l'année. Donc le samedi 8 octobre, journée porte ouverte avec des animations, avec des dégustations. C'est ça. Très important. Une tombola, pour le bidoyon. Vous pouvez venir avec votre bouteille, où on aura des bouteilles à vendre de bidoyon, donc le jus tout frais, pressé. Et vous allez pouvoir tester les savons de Delphine, parce qu'en fait, elle a un petit stand où vous allez pouvoir essayer les savons, sentir les savons. Enfin voilà. Voilà, j'amène un petit lavabo pour tester les savons. En plus. Les déodorants sont exceptionnels. C'est vrai. Ah oui. Moi, je suis fan depuis le début, mais il faudra qu'on passe à tout prix à la croisée de nos fermes. Samedi 8 octobre de 9h à 19h, c'est à Grésy-sur-Aix. 04 79 88 12 50. 04 79 88 12 50. Et il y a un site internet, mais vous êtes en train de refaire un tout beau, je pense. On va le réactualiser un petit peu parce qu'il a besoin d'être réactualisé, mais on est un peu compliqué. Il faut quelqu'un de pro là-dessus. Un peu moins. Chacun son domaine, on va dire. Chacun son domaine. Justement, vous êtes tous les trois agriculteurs, vous êtes tous les trois des passionnés du territoire. Vous avez des vies, on connaît les vies des agriculteurs, quand il faut soigner les chèvres, quand il faut faire le fromage, quand il faut les traire, ou pour Christelle, etc. Est-ce que vous avez des passions dans la vie ? Est-ce que vous avez le temps d'avoir des passions? Vous carburez à quoi quand vous n'êtes pas dans vos fermes ou à la croisée de nos fermes, Delphine? Moi, je carbure à la montagne, la randonnée, le ski, etc. Mais quand j'ai le temps, parce entre deux fabrications de savons. Les savons, c'est toute l'année qu'on produit ça? Oui, c'est toute l'année, avec un petit pic de vente, surtout au moment de l'été, avec des marchés artisanaux en Chartreuse, dans les Bauges, et puis au moment de Noël, pour les marchés de Noël. Mais sinon, globalement, c'est toute l'année. Christelle, vous, je pense qu'avec la ferme auberge, avec tout, elle est tellement dynamique que les journées de 24 heures ne suffisent pas. Mais alors, vous carburez à quoi?
pour être toujours aussi souriante, toujours aussi passionnée au service de l'agriculture? Alors j'aime peindre et dessiner. Ah d'accord. Là vous avez un scoop. Et ça, oui, ça permet de me recentrer. Et puis après, j'aime la musique, je m'intéresse aux sujets de société. Voilà, je suis une revendicatrice dans l'âme. D'accord. Ouais, l'avenir est important pour moi. J'ai une grande conscience de nos responsabilités, de nos choix d'aujourd'hui. Et donc, et des valeurs peut-être. Hein, voilà. Oui, des valeurs fortes et puis souvent indignées par des choses qui pourraient se faire et malheureusement... Et qui ne se font pas. Voilà, qui sont un peu lentes, surtout dans le milieu agricole, malheureusement. Ouais. Et Stéphane, vous? Alors moi, je suis un petit peu bizarre pour un agriculteur parce que je suis passionné par les chèvres et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc en fait, quand je suis pas avec les chèvres, je suis avec les chèvres. C'est bizarre, mais voilà. C'est votre passion. Alors c'est ma passion, et c'est une passion un peu dévorante parce que je suis à peu près à 300 et quelques heures par mois. Mais voilà quoi. Donc. D'accord. Donc c'est très très preneur. On a Damien qui rentre avec un flamant rose. Un très joli flamant rose. Attention qu'il ne tombe pas. C'est toi après 18h30. Viens voir Damien. Viens voir. Viens dire un petit mot pour présenter Sportez-vous bien. Ah mais d'abord je me suis régalé Jean-Pierre parce que j'ai appris plein de choses. D'abord il y a du fromage de chèvre, ah mais j'ai écouté tout ça. La viande aussi. Et donc super émission. Oui, voilà. Et oui, Sportez-vous bien à 18h30, ça sera spécial spéologie. Puis on va parler d'Octobre Rose, donc le dress code, faut être en rose, voilà. Un flamant rose qui se pointe avec son bébé aujourd'hui. À tout à l'heure, merci. Chef Damien Arnaud et puis Aurélie Joly, les présentateurs de Sportez-vous bien, ce sera à 18h30 dans 35 minutes. Nous, écoutez, voilà, je pense qu'on va vous dire un très très grand merci pour ce que vous faites. Bravo de défendre, de sauvegarder l'agriculture comme elle devrait toujours être, comme elle aurait dû toujours être. Bravo pour la passion que vous portez pour faire vos produits. Hein, que ce soit les chèvres, les savons, que ce soit la viande, les terrines ou tout ça. Bravo à tous les producteurs locaux qui vous accompagnent, parce que ce soir vous êtes les porte-parole, mais donc on redit ces 40 producteurs qui vous accompagnent dans ce magasin. Nous sommes 40 à être chez nous, dans le magasin à la croisée de nos fermes. Et donc on ne peut que vous inviter à y aller. Alors samedi pour la journée porte ouverte, mais si vous n'êtes pas libre samedi, c'est pas grave. Vous pouvez y aller à tout moment, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. Et en plus, vous avez la qualité. C'est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. Hein. C'est ça, tout à fait. Et puis là-bas, au moins, vous pouvez voir les producteurs qui sont présents. Et ils sont présents à tour de rôle. Vous pouvez parler avec eux de leur métier. Journée porte ouverte avec mini-ferme, tombola et dégustation, samedi 8 octobre de 9h à 19h. Donc c'est à la croisée de nos fermes, 40 route des Gorges du Cierrose, 73 100 Aix-les-Bains. Donc ce sera de 9h à... J'ai dit Aix-les-Bains. Grésy-sur-Aix, pardon. Oh là là, je fatigue. Pour trouver les légumes bio de pleine terre, les fruits, les volailles, les charcuteries, viande de porc de plein air, les veaux de lait, le miel, la viande bovine de race locale, l'agneau et le cabri, le canard gras, les œufs, les nombreux fromages de vache, de chèvre et de brebis, le pain au levain, les farines bio, les confitures, les sirops, les tisanes. Je fais tout. Les jus de fruits, les sodas artisanaux, les glaces, les pâtisseries, les yaourts, le beurre, la crème, le chocolat, les plantes, les vins, les bières, les poissons. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des poissons. Les savons, les baumes et huiles bien-être, la spiruline, les châtaignes, les produits traiteurs, les plantes aromatiques et médicinales, les conserves de légumes, les huiles et vinaigres, les escargots, les apéritifs et les noix. On n'a rien oublié. On a tout dit. Merci Radio Grand Lac. À la croisée de nos fermes. Et écoutez, je pense qu'avec Radio Grand Lac, on a les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs de défense de ce patrimoine local, de ces bonnes choses, de ces bons produits. Et à mon avis, il va falloir qu'on travaille ensemble à l'avenir, parce que voilà, vous aurez toute votre place ici dans nos. On va finir bénévole à Radio Grand Lac. Dès que vous en avez besoin. Merci Stéphane, merci Christelle. Merci beaucoup. Merci Delphine. On refera une petite piqûre de rappel sur nos réseaux sociaux avant samedi pour inviter tout le monde à aller à la journée porte ouverte à la croisée de nos fermes à Grésy-sur-Aix. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Vous, je vous laisse tranquille pendant 33 minutes et après c'est Damien avec Sportez-vous bien. Demain, il y aura encore une grosse journée avec Shined
à 12h30 pour la chronique 100% anglais. Il a encore un autre flamant rose. À 13h, ce sera Jessica pour Tendance Déco. Et puis demain soir, émission exceptionnelle à 18h30 pour préparer le salon du chocolat et des gourmandises des 8 et 9 octobre. On aura autour de Hilde, animatrice d'Il y a du terroir sur la table, tous nos chocolatiers aixois, Bisolon, Fautrel, Cacao, le petit gâteau, voilà, je crois que j'ai fait et puis Sabourdi, bien sûr, nous aurons Juliette Teneveau de la mode Servolex, on aura notre parrain Sébastien Fautrel et notre parrain Cédric Pernaud de Chambéry au Fidèle Berger. Ils seront tous là demain soir pour une émission exceptionnelle de 18h30 à 20h ou peut-être même plus. On va peut-être passer la nuit ensemble pour vous présenter ce salon du chocolat et des gourmandises les 8 et 9 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Et le 8 octobre, je répète une dernière fois, les journées portes ouvertes à la croisée de nos fermes à Grésy-sur-Aix. Bonne soirée à toutes et à tous, et je crois que Damien est en train de se mettre en forme pour vous accueillir. C'est dans 32 minutes. À tout de suite à toi, Damien, et à vous, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac.